Bonjour, 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 amis. Lion, le tirage, vous êtes le premier, hein, le premier des tirages pour les signes. Donc ça va être parti, les lions. Ah, vous êtes magnifiques, vous êtes majestueux, les lions. Vous avez vraiment cette force, cette confiance en vous, cette générosité dans vos relations, etc. Et cette espèce de droiture, vous y allez, quoi. Vous êtes un peu comme un roi ou une reine, quoi. Posté, positionné, vous savez ce que vous voulez, vous foncez. Bref. On y va pour les lions? Allez, je vous mets là. Les lions, on va commencer par les cartes générales. C'est parti. Allez, ce mois, alors, ça va aller de mi-mars à mi-avril, parce que je m'y prends un peu tard pour le mois de mars, donc je situe ça à peu près de mi-mars à mi-avril. Qu'est-ce qui va se passer pour nos lions? Quelles sont les questions qui vont intervenir? Est-ce qu'on pourrait avoir une carte pour les lions? Hop, je vais peut-être aller la chercher. Hein. Ah, elle est là. Ok. Communiquer est la clé. Très bien. Il va y avoir... C'est un mois de communication. Ok, pour nos lions, elle est déjà là. L'introspection. Ok, c'est une communication qui sera probablement liée à des choses qui se passent à l'intérieur de vous. Donc peut-être que certains vont être en analyse. Oui, peut-être que certains vont commencer une analyse, peut-être que certains également vont... ça peut être deux choses différentes, c'est-à-dire vont avoir le besoin d'être en communication avec certaines personnes pour établir des choses, mais par ailleurs vont beaucoup réfléchir sur eux-mêmes. Ouf, bah dites donc, ça a sauté, je prends les deux. Alors, nous avons je suis au centre de mon univers, c'est très lion, et mon âme est connectée à mon corps. Ça aussi, c'est assez lion, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un truc quand même solide et incarné chez le lion. Donc là, vous vous sentez quand même solide, connecté à votre corps. On vous parle de recevoir les messages de votre corps également. Que peut-être cette introspection, elle peut se faire à partir de vos sensations physiques. Ok, est-ce qu'on peut avoir une dernière info? Elles sont là. Nous avons le musicien et l'assassin. Alors, ce sont des archétypes, évidemment, à ne pas prendre au pied de la lettre. Le musicien, c'est celui qui se connecte au reste du monde. Tenez, hop, je rapproche, comme ça vous voyez mieux encore. C'est pas beau ça? Magnifique. Ce musicien, il est connecté, il s'exprime aussi. C'est une sorte de communication. Hein. Il prend sa guitare, son luth, son instrument, et ça lui permet de aussi pouvoir poser des mots, communiquer avec la nature, avec le flot, entrer dans le flot aussi de ce qui lui vient de l'univers. Notre assassin, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle de conviction et d'y aller avec une espèce de rudesse. Je ne sais pas si ça se dit. Sans pitié, de façon assez impitoyable, quoi. Ne rien laisser passer, en fait. Je pense que là, il y a le besoin peut-être de poser des limites, de tuer ce qui n'a plus de raison d'exister pour vous dans votre vie. Pour revenir à vous, pour revenir à ce centre de votre univers, il y a cette idée de s'ouvrir, mais de s'ouvrir aux bonnes choses. Donc, on se connecte avec ce qui a à voir avec le flow, vous voyez? Je pense que vous allez être bien à l'écoute. C'est un bon mois pour être bien à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de votre intuition, de ce que votre corps ou votre âme vient vous raconter, de ce qui vient comme ça se réveiller, s'évoquer pour vous. Et, et donc de tuer, si je puis dire, ou d'annuler ou de supprimer ce qui doit l'être, ce qui ne correspond plus à vos attentes, à vos envies, à ouais, ce qui correspond pas, ce qui n'a plus rien à voir avec vous en fait. Vous faites une espèce de tri assez efficace. C'est un bon mois pour trier. Ça pourrait être le titre de cette vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez le dire, vous n'allez pas laisser les gens dans l'ombre et dans l'inconnu, dans le fait de ne pas savoir ce qui se passe. Non, vous allez être assez clair sur ce que vous gardez, ce que vous ne gardez pas. Les gens ne seront pas surpris, quoi. Vous ne les prenez pas au dépourvu. Il n'y a pas de truc de traîtrise, il y a quelque chose de très honnête vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres, j'ai l'impression. Allez, je pose tout ça là. Je vais faire le tirage, je vais juste faire pause et faire le tirage pour gagner du temps pour vous, pour moi, et pour la vidéo et pour l'environnement. Allez, à tout de suite.
Ok, vos cartes sont prêtes. Donc, il y en a qui sont déjà retournées. Il y en a qui sont en mode dos de deck. On va y venir après. Je vais faire un petit tour justement des dos de deck qu'il y a eu, hein, qui sont ressortis. Nous avons d'abord le chakra sacré. Nous avons quoi? Nous avons le 3 de bâton. Et nous avons... C'est un signe. Voilà. Et en conseil, nous avons quoi? Nous avons soyez au service. Ok. Clairement, vous êtes dans une espèce de mouvement. Je pense que vous avez envie que ça avance, vous avez envie que vos projets progressent, vous avez envie que ça bouge, quoi. Vous êtes vraiment prêt, vous êtes un peu sur les starting blocks, prêt à vous mettre en action, prêt à avancer, prêt à y aller. Et on vous dit qu'il y a des choses qui brûlent en vous comme ça. Ce chakra sacré, il est très important, hein. C'est le chakra de l'action un peu, hein. C'est le chakra orange, celui de la sexualité, de l'énergie pure en fait, de l'énergie vitale, de l'énergie du corps. Je vous ai parlé déjà du fait que c'est un bon mois pour vous connecter à ce que votre corps vous raconte. Donc là, on sent qu'il y a une espèce d'énergie vitale qui a envie de se mettre en route. Et regardez, ici, on retrouve vraiment ce côté très orange du chakra sacré qui va se mettre au service de la nature, de ce qui peut être créé ici. Je ne sais pas si vous voyez, hop, ici, cette femme de la nature, elle est enceinte, elle peut créer des choses. Elle est porteuse d'un projet. Donc en fait, vos projets, vous avez vraiment cette énergie vitale qui est prête à se mettre au service de vos projets. Et il y a l'idée comme ça de recevoir les signes et d'accueillir vraiment tous les signes et tout ce qui se passe pour vous, tout ce qui vient à vous. En termes de signes, de symboles, voilà, recevez bien, connectez-vous bien. C'est très connecté à l'idée de l'introspection pour moi. Il y a ce truc de reconnexion avec soi-même et de reconnexion avec le reste du monde. Ok, je mets ça sur le côté et on y va. On va oups, pardon, j'ai tout fait bouger. On va commencer avec votre... qu'est-ce qui s'est passé avant en fait? Quelles sont les conditions dans lesquelles vous arrivez, vous rentrez dans cette période mars-avril? Alors, nous avons l'ermite, avec la Vierge et le Capricorne. Nous avons ne compte pas dessus, c'est ainsi, conscience divine, je vais les mettre comme ça, et la foi. Ok, très bien. Il y a des choses que vous devez lâcher, qui sont comme elles sont. Il y a l'idée vraiment de prendre de la hauteur, de revenir à vous, de prendre un temps pour vous aussi, hein. L'ermite, c'est vraiment ce recul, ce temps qu'on prend pour soi, pour pouvoir clarifier, observer une situation avec discernement, être dans l'introspection qu'on a vu au début, retrouver le silence, modérer un peu ses actions, modérer un peu ses emportements, modérer un peu ses émotions, retrouver ces choses-là. On vous dit qu'il y a des choses que vous allez lâcher, et ça c'est une très bonne chose, tout en étant très connecté avec la conscience divine et la foi. Là on est vraiment sur le chakra, le 7e, le chakra, c'est même plus le 3e œil, c'est celui encore au-dessus, le chakra de la connexion divine, bel et bien, hein. Donc vous êtes... en fait, c'est un bon mois pour vous reconnecter à vous et vous reconnecter du coup justement à tous les signes que vous recevez. Là, vous venez de cette période-là où vous vous êtes dit, ok, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est comme ça que les choses vont pouvoir avancer pour moi, il faut que je me reconnecte à moi. Cette prise de recul vous permet de créer en fait cet état d'esprit de lâcher prise de ce qui n'a pas fonctionné et en même temps de reconnexion et d'espoir en fait, hein, de mise en place à l'intérieur de vous d'espoir pour des projets, etc. Pour moi, ça va vraiment avec cette idée que vous allez stopper certaines choses, stopper certaines relations et en même temps être très connecté au flux et à la réalité de ce qui vient à vous. Du coup, essentiellement, quelle va être votre énergie du mois de mars? Évidemment, c'est pas étonnant, nous avons la roue de fortune. Donc, on retrouve les signes du taureau, du gémeaux, du scorpion et du sagittaire qui pourraient compter pour vous ce mois-ci. On a cette roue de fortune qui nous annonce du changement, mais forcément, puisque vous êtes prêt à lâcher des choses et prêt à revenir à vous et à revenir au vrai flux, en fait, et à ce qui se passe réellement et à recevoir les signes, hein. Vu que vous êtes prêt à ça, les choses vont pouvoir changer.
Ça va beaucoup bouger et il y a l'idée de garder le cap, de vous assurer de garder le cap. Nous avons des bonnes perspectives, donc ce qui est intéressant, c'est que vous vous projetez avec inspiration. Dans l'ensemble, le mois de mars, c'est vraiment que vous allez... on retrouve la notion de flux ici, de flux avec de la chance, puisque, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a comment ça s'appelle? Un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, quand on voit l'arc-en-ciel, ça porte chance, hein. Donc il y a cette idée de vous projeter et d'être très inspiré. Donc on reste encore dans ce chakra céleste et vous avez des idées, des impulsions qui viennent. On l'a vu qu'il y a des projets qui sont importants pour vous, que vous avez envie de réaliser. Vous allez, c'est un bon mois en fait pour conceptualiser, pour vous lancer. Les perspectives sont vraiment optimistes pour créer des changements et en même temps pour vous être guidé par ce qui vous éclate vraiment, ce qui vous intéresse vraiment. Ok, quel est le premier événement qui pourrait arriver, ponctuer votre mois? Nous avons le valet de coupe, l'as de bâton. Nous avons la réponse, c'est non. Retiens-toi. Et nous avons le pardon. Ok. Ici, il y a une relation qui est mise en avant, en perspective. Notre valet de coupe, ça peut être un message d'amour, de pureté, aussi de la rêverie, un peu un fantasme, apprendre ce qu'est l'amour, se reconnecter à ce qui est véritablement l'amour. Avec ici, en plus, l'as de bâton, c'est vraiment, waouh, le début, un début qui pourrait être passionné d'ailleurs, passionné et passionnant, et qui vient à vous et qui comme ça, quelque chose qui démarre, une nouvelle étincelle, quoi, qui pourrait enflammer certaines actions. On vous dit, allez-y tranquille, parce que là, vous êtes embarqué par une espèce de passion. Il y a un moment où vous allez peut-être avoir quelqu'un pour qui vous ressentez quelque chose. Vous avez envie d'y croire, vous avez envie de vous lancer, possiblement, pour vous reconnecter à ce qu'est véritablement l'amour, mais en fait, c'est pas encore le moment. Là, il y a peut-être une question de timing. On vous dit, allez-y tranquille, c'est pas encore le moment. Peut-être même que vous êtes en train de vous duper et de vous faire croire quelque chose qui n'est pas vrai. Regardez, on a 2 fois le lion qui a envie de foncer, mais qui doit être raisonnable en fait, qui est synonyme de la force, c'est-à-dire d'une forme de maîtrise, hein. Je dis synonyme de la force parce que bon, d'abord, un lion c'est fort, ça il n'y a pas de doute, mais le lion, on le retrouve sur la carte de la force dans le tarot, et regardez, avec une femme d'ailleurs en général, une femme qui maîtrise le lion. Le lion est doux et obéissant avec la femme, et on parle en fait de douceur, d'arriver à maîtriser les événements et les choses, mais avec douceur et tranquillité. C'est pour ça qu'on dit retiens-toi, c'est prends ton temps, prends du recul, n'y va pas trop vite, n'y va pas trop fort en fait, maîtrise ton impulsion, maîtrise ta force. Parce que avant de se lancer peut-être dans quelque chose de nouveau, il y a un pardon, une guérison nécessaire. Éprouver de la compassion, mais peut-être vis-à-vis de soi-même, se pardonner des choses, pour pouvoir se lancer dans une nouvelle relation ici, ou pour pouvoir renouveler une relation, continuer dans une relation qui est importante pour vous, qui pourrait être amoureuse ou professionnelle ou à plein de niveaux. Il y a vraiment l'idée peut-être de revenir d'abord à vous, de vous retrouver, de vous pardonner aussi ce qui n'a pas fonctionné auparavant, puisqu'on a vu qu'il y a quelque chose ici où vous avez eu besoin de recul et, et de revenir à vous et de continuer à écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. La précipitation ne vous permettra pas d'entendre ce qui se passe véritablement à l'intérieur de vous. Or, c'est vraiment votre travail de ce mois-ci, d'entendre ce qui se passe pour vous. Ok, on passe à l'événement numéro 2. Nous avons ici le 7 de denier, je le prends à l'endroit, hein, qui n'est pas encore retourné, pas totalement conscientisé. C'est-à-dire qu'en fait là, on vous parle de patience, de prendre votre temps. Il va y avoir des résultats qui vont compter, qui vont être intéressants pour vous, mais vous avez peut-être besoin de prendre bien votre temps. Nous avons, c'est le bon chemin. Oui, mais là aussi, vous n'avez pas encore, en fait, vous n'avez pas encore conscience. Si on les garde à l'envers, vous voyez, c'est comme si c'était pas encore remonté à votre esprit. Oui, c'est le bon chemin. Oui, c'est le bon chemin pour le plaisir, pour être avec quelqu'un avec qui peut-être ce sera sensuel, amoureux, joyeux, juste des moments partagés, de la bonne nourriture, etc.
Mais par contre, il va falloir d'abord persévérer et ça va pas se faire en un temps. En fait, c'est ça qu'on est en train de vous dire, c'est que le changement est en cours, oui, mais ce changement qu'on a annoncé avec cette roue de fortune et cette inspiration que vous avez et le fait que vous sentez bien que c'est la bonne route, ça nécessite pourtant du temps en fait. C'est pas encore là, c'est pas encore prêt à être totalement vécu dans la matière. En fait, vous êtes en train de poser les jalons de cette route. Et donc laissez-vous ce temps. Laissez-vous le temps que les jalons soit là, bien posé pour vous. Ensuite, quel est le troisième événement? Nous avons l'As d'épée, 10 de coupe, très douteux, et la volonté. Ok. Là, on vous parle de l'As d'épée, ça peut être la notion d'une nouvelle idée déjà, d'une prise de décision, d'être capable de couper avec quelque chose. Il y a aussi l'idée de, grâce à ces idées, arriver à conquérir. Mais regardez, on retrouve encore la notion de force, conquérir par la force de ses idées. C'est super si vos idées sont fortes, mais peut-être prenez quand même le temps parce que peut-être que vos idées ne sont pas totalement connectées avec la réalité d'une situation. Vous êtes dans votre confiance, là, vous êtes dans votre plein potentiel, on le voit. Il y a une grande volonté en vous, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à exprimer. Vous êtes en train d'essayer de diriger les choses, de prendre peut-être la direction, d'être un peu leader, mais aussi de diriger les choses dans le sens où vous avez envie d'aller dans une direction, d'aller vers quelque chose. C'est important pour vous, ça compte. Ok, mais en fait, j'ai l'impression qu'on nous parle de précipitation un petit peu. Ça va un peu trop vite. Vous avez envie de répandre votre amour tout autour, la vie est belle. En fait, je pense qu'il y a vraiment, vous sentez un grand potentiel de bonheur dans une situation. Mais vous voulez aller plus vite que la musique. On a vu le musicien tout à l'heure. Essayez d'adopter et d'adhérer avec le flow, avec le rythme naturel des choses. Ici, si vous essayez d'aller trop vite, vous n'allez pas avoir le résultat que vous voulez. Or, votre volonté, elle est vraiment en question, c'est-à-dire que vous voulez des choses. Vous avez des désirs qui sont en train de s'affirmer en vous, c'est génial. Communiquer est la clé, on l'a vu tout à l'heure, donc n'hésitez pas à communiquer, à essayer de vous exprimer plutôt que de vouloir les choses avant même d'avoir fait les étapes pour les obtenir. Ne vous précipitez pas. Ok, on y va maintenant sur qu'est-ce que ça va donner tout ça. Donc, quelle va être en fait la prochaine étape pour vous? Donc là, c'est une fois que vous aurez traversé toute cette période mars-avril. Nous avons le 6 de coupe, une très belle connexion, plutôt innocente, plutôt saine et une belle connexion avec vous-même, avec votre enfant intérieur. Une écoute, une reconnexion avec vous. Attends-toi à l'inattendu. Et voilà, vous allez peut-être obtenir des choses, voire même plus grandes que ce que vous vouliez. Vous vouliez maîtriser les événements, mais finalement, peut-être que c'est les événements qui vont pas vous maîtriser, mais qui vont vous surprendre en fait. Vous obtenez des choses qui n'étaient pas nécessairement celles que vous auriez pensées et c'est peut-être encore plus beau, encore plus grand. Et l'intelligence. Vous mettez de la souplesse en fait, je pense que c'est un bon mois pour apprendre à remettre de la souplesse, à remettre du timing, à reprendre le temps de laisser les événements prendre vraiment la tournure qu'ils doivent prendre, sans forcer, sans forçage. Vous êtes... vous avez peut-être une petite tendance à toujours vouloir maîtriser, toujours un peu un truc de contrôle, quoi. Là, on vous dit finalement, reconnectez-vous à vous et laissez un peu plus faire les choses. Faites vos actions, mettez en place les choses, ce qui vous plaît vraiment, ce qui vous éclate. Faites des petits pas, dites les choses, communiquez. Voyez aussi comment ça résonne à l'intérieur de vous, les différentes actions que vous faites. Et arrêtez ce qui ne vous convient pas aussi. Faites de l'espace, nettoyez, laissez de l'espace. Je pense que vous allez sortir de cette période avec une reconnexion à vous qui sera plus grande, avec des événements finalement qui n'étaient pas forcément ceux que vous pensiez qui allaient advenir. Et en fait, c'est ça qui vous convient. Et vous allez en comprendre quelque chose, vous allez en tirer des leçons en plus. Vous allez avoir acquis en fait une connaissance, une nouvelle perception de vous-même et de la façon dont vous pouvez finalement accueillir les événements et la vie. C'est un très bon mois d'apprentissage et de travail sur l'intérieur de vous. Ok, quelles émotions pourriez-vous rencontrer ce mois-ci qui seraient difficiles à gérer pour vous? Une forme d'inquiétude ou de sentiment d'être freiné.
Hem, il y a des choses qui vous stressent, en fait. C'est peut-être pour ça que vous essayez de tout contrôler. Il y a, vous vous projetez, vous êtes dans une forme d'inquiétude de qu'est-ce qui va advenir, vous avez envie que les choses prennent la forme que vous vouliez et vous auriez besoin en fait d'être rassuré, d'être sécurisé sur, ce qui va venir. Du coup, vous sentez depuis le monde extérieur que c'est freiné. En fait, vous vous sentez freiné, vous sentez qu'il y a des blocages, des résistances, mais c'est ce que je vous dis, vous voulez aller plus vite que la musique, donc c'est pas étonnant. Vous pourriez aussi être freiné par des freins internes. Donc ça, c'est intéressant s'il y a des peurs ou des choses, à l'intérieur de vous qui viennent vous freiner, de travailler sur cet aspect introspection, d'essayer de sentir et de comprendre, d'essayer aussi, je vous dis, de vous connecter à votre corps qui va vous dire, qui va vous donner les informations, beaucoup, beaucoup d'informations. N'hésitez pas à vous connecter à ça. Enfin, vous pourriez craindre un ralentissement, un arrêt par manque de préparation. C'est ce que je vous dis, n'allez pas trop vite. Parce que si vous n'allez pas trop vite et que vous prenez votre temps, il y a des choses qui vont finalement se passer étonnamment bien et qui vont prendre des tournures vraiment très intéressantes. Comment vous pourriez gérer cet aspect inquiet, freiné, toutes ces choses-là? Vous pourriez les gérer en étant dans de la justesse. C'est-à-dire en évitant de vous emporter, en évitant d'être dur, d'être colérique, de rentrer dans l'art et de vous laisser submerger par ce type d'émotion, en cherchant à être équitable et impartial avec les autres, mais avec vous-même aussi. C'est-à-dire équitable, d'être doux quand même. Vous pourriez aussi avoir besoin de rectifier des situations que vous avez jugées injustes et que ce soit vous vis-à-vis de quelqu'un, vous vis-à-vis de vous-même ou quelqu'un vis-à-vis de vous-même. Vraiment, tout ce qui sonne pas juste, ça pourrait être la carte de la justice. Là, regardez, d'ailleurs, c'est le 8, hein, comme la justice qui sortirait et il y a vraiment cette idée-là de remettre, les choses à leur place, quoi. Hem Vous pourriez chercher aussi à poser des bases de respect, vraiment, à vous faire respecter, heu, depuis vous, votre espace, quoi. À travailler beaucoup sur le respect de vous-même et des autres. Vous pourriez avoir besoin de communiquer, d'exprimer vos frustrations, hein. Communiquer est la clé. N'hésitez pas à dire quand il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Et enfin, donnez-vous le temps et les moyens pour construire et réaliser vos projets. Donnez-vous le temps. Si vous allez trop vite, vous n'êtes pas dans quelque chose qui sonne juste, hein. C'est comme si on accélérait vachement une musique. Une musique, c'est un tempo, c'est pas pour rien. Il y a des musiques rapides, c'est parce que ça leur va bien. Il y a des musiques plus lentes, c'est parce que c'est là qu'elles sont optimales, c'est là qu'elles sont les plus belles. Donc il y a vraiment une question comme ça de timing, hein, de justesse au niveau de votre timing. On reparle d'injustice, hein, ici, hop, on en a parlé d'ailleurs. Je rectifie toute situation jugée injuste. Voici, donc un jugement injuste. Non mais c'est fou, hein. C'est dingue, hein, les cartes, hein, quand même. Quel est le conseil qu'on vous donne? On va le lire. Un jugement injuste. Ça, c'est un superbe oracle qui s'appelle l'oracle de la quête spirituelle. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop, ça va être par là. JKL, c'est par là. Un jugement injuste. Ah ben non, c'est à U. Un jugement injuste. Alors, c'est parti. Les êtres humains sont par nature prompts à porter des jugements, même ceux qui croient ne pas l'être. Il ne fait aucun doute que toute personne en jugera une autre, en bien ou en mal, et parfois ce jugement sera basé sur une simple impression ou un sentiment fugace. Parfois, bien sûr, il faut porter un jugement, faire preuve de discernement peut nous aider dans la vie. Cela peut également mettre fin à des situations toxiques ou même nous sauver la vie. Nous portons tous de bons et de mauvais jugements et basons notre comportement et nos décisions sur eux. Attendez, je remets comme ça vous voyez mieux. Hop. Check. Voilà. De nombreux jugements injustes trouvent leur source dans l'arrogance ou l'ignorance de la personne qui juge. Elle croit être quelqu'un de plus grande qualité, plus instruite, mieux informée, d'un statut social plus élevé ou mieux éduqué. Nos blessures psychologiques nous prédisposent également à juger les autres. Les jugements arbitraires que nous portons peuvent être le reflet de nos blessures émotionnelles. Nous jugeons les autres en fonction de nos complexes. Si le jugement d'un autre nous fait souffrir ou nous inspire de la colère, c'est souvent parce que nous avons déjà porté un jugement non fondé sur nous-mêmes.
Les mots que nous entendons mettent en lumière une vérité que nous ne voulons pas accepter. Nous avons tous une boussole morale qui nous aide à déterminer quand une personne en traite une autre d'une manière immorale, cruelle, injuste ou contraire à l'éthique. Tenez-en compte et agissez. Soutenez celles et ceux qui sont jugés de façon inique, à commencer par vous-même. Souvenez-vous qu'il y aura des moments où nous prendrons des décisions difficiles mais nécessaires, basées sur notre expérience ou sur la façon dont nous avons été traités. Je vous rappelle que vous avez eu la carte de l'assassin qui vous parle de couper quand même et d'être impitoyable si des gens vous ont pas respecté notamment. Mais lorsque nous fondons ce jugement sur des ragots, des rumeurs, des préjugés personnels ou des incertitudes au lieu des faits, nous risquons de porter un jugement injuste qui desservira les autres ou leur fera du tort. Ok. Pareil dans l'autre sens, pareil vis-à-vis de nous. Allez, je vais terminer encore avec un ou deux conseils. Avec le livre oracle, le choix du soi, je vais aller piocher. Allez, c'est pour nos lions. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre, nos lions? Allez, je vous lis ça. Regardez ce beau dessin. Des collines, des chemins, différents chemins se posent. Une étoile, suivre l'étoile. Je vous lis le texte. Je vois une personne qui fait des choix qui ne respectent pas toutes les suggestions de son moi. Ce sont des choix qui ne respectent pas, ce sont les choix qui ne respectent pas toutes les suggestions de vous et de votre moi interne. Ouf, pardon, je gargouille. Cette personne est très soucieuse du moi des autres, comme s'ils étaient plus importants que le sien. Préoccupez-vous plus de vous, moins des autres. Ce qu'on a envie de lui dire, c'est que son moi est celui de tous, et que tous les moi sont lui, ou sont elle. Tous les moi sont vous, en fait. Donc, moi, M-O-I. Alors, si ces décisions veulent avant tout choyer le moi de ses frères et sœurs plus que le sien, on l'a vu tout à l'heure, être au service, oui, mais être au service des bons projets. Alors, si ces décisions veulent avant tout choyer le moi de ses frères et sœurs plus que le sien, c'est un leurre. Car si le moi n'est pas en accord avec le choix opéré, le moi des autres ne l'est pas non plus. Donc là aussi, il faut que ça sonne juste. Les relations authentiques ont toutes une base commune, l'amour. Personne ne devient dépendant de toi et tu n'es toi-même dépendant de personne. Les échanges sont ainsi des accélérateurs d'évolution, d'avancement, d'apprentissage et de confirmation intérieure. C'est une nouvelle phase qui s'offre à toi pour remettre au jour ce qui est utile à l'accueil du nouveau. La disponibilité à soi-même. Soi-même qui est écrit soi-même. L'art de s'aimer, L'art de s'aimer. Revenir à soi, s'aimer véritablement, Ok, allez, une toute dernière petite chose. Est-ce qu'on peut avoir une indication supplémentaire pour ce mois-ci, pour nos lions? Observe les signes que t'envoie l'univers. Bon, ben voilà. On en a parlé plusieurs fois des signes. Oui, les signes, ils sont là. Observez les signes. Observez les rythmes aussi. Si on a le soleil, on a la lune, les étoiles qui représentent l'espoir. Le soleil et la lune, c'est les cycles aussi. Ok. Oui, c'est un signe. C'est un signe, cher lion. Observez bien les signes. Observez les signaux de votre corps. Voilà, soyez bien connectés à vous. Aimez-vous autant que vous aimez les autres. Et mettez les limites nécessaires. Là, je sens aussi qu'il y a beaucoup une question de limites pour que les choses soient tout à fait justes. Arrivez à remettre chaque chose à sa place et n'allez pas plus vite que la musique. Chaque chose en son temps. Je vous souhaite plein de belles choses pour toute cette période et j'espère que ce tirage viendra vous soutenir et vous donner des petites lignes d'action et pour mieux prendre vos décisions dans votre intérêt et dans l'intérêt de tous. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Au revoir.